Salut, bon alors la semaine dernière je vous ai parlé de différentes petites choses qu'en revenant vivre en France j'arrêtais pas de faire. Et aujourd'hui je voulais vous parler de toutes ces petites choses qui m'ont marqué en revenant. Il y a plein de choses qui m'ont perturbée et franchement je me sentais complètement paumée par moments. J'avais l'impression d'être à 80% québécoise et 20% française. Alors certes la France c'est mon pays natal, mais après 6 ans à l'étranger, j'étais pas mal paumée et je trouvais que tout était bizarre. Il y avait plein de choses, j'avais oublié leur mode de fonctionnement et je m'attendais pas du tout à revoir certaines choses. Et aujourd'hui, pour être un petit peu moins perturbée au quotidien, je voulais vous raconter tout ça. Et peut-être aussi de cette façon, vous serez un peu moins perturbé quand vous reviendrez en France ou quand vous irez au Canada. Bah ouais. Bon alors la première chose que j'avais quand même énormément oubliée puis qui m'a marqué quand on est arrivé, c'est le côté un peu anarchique de certaines choses. Prendre le bus, c'est un peu anarchique. Faire une file d'attente devant l'ouverture d'un magasin ou devant un centre du style la Sécu, ça aussi, c'est un peu anarchique, c'est-à-dire qu'ici les gens ne font pas la file d'attente comme on ferait la file d'attente pour attendre le bus à Montréal. Non, et je précise c'est à Montréal, parce qu'à Québec, ils font pas la file d'attente, ils y vont aussi un peu à la française. Mais à Montréal, quand on attend le bus, il y en a un qui arrive, il se met là. Puis le deuxième qui arrive, il se met là. Et tout le monde fait une jolie file d'attente, et quand le bus est là, les gens rentrent en ordre, de façon civilisée, organisée. Ici, non. Ici, c'est on attend tous en tas et dès que le bus est là, et ben voilà, ça fait comme un entonnoir et tout le monde y va, pousse un peu des coudes, tout doucement, etc. Mais c'est un concept. En grandissant, je me rends compte que j'aime avoir mon espace. Voilà, je suis dans ma bulle, essaye pas de trop rentrer dans mon espace sinon on va pas trop s'entendre. C'est un peu cette idée-là. Point suivant, il reste un peu dans la même lignée, c'est les passages piétons. Voilà, c'est un concept pourtant simple, il y a un feu, dès qu'il passe au vert, on traverse sur le passage piéton. Mais ici, les gens s'en foutent, voilà, qu'il y ait de passage piéton ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait un feu ou qu'il n'y en ait pas, tout le monde traverse n'importe où et n'importe quand. Moi, après 6 ans à l'étranger et une amende, parce que oui, je l'avais déjà raconté, je m'étais prise une amende de 48 $. Après, j'osais plus du tout traverser au rouge quand on était à Montréal, et je dois avouer qu'ici, j'ose pas non plus. Voilà, pour le moment, avec Ben, on reste, on attend que le bonhomme passe au vert, et on reste avec les petits vieux qui eux aussi ont peur de se faire renverser. Je suis tout à fait d'accord, c'est relativement chiant d'attendre comme ça, rien faire. C'est tout aussi chiant que les 10 dernières secondes d'un micro-ondes, on a toujours envie de cliquer, mais c'est quand même super dangereux de traverser comme ça. Des fois il y a des gens, on n'a pas fait attention, on est dans notre tête, pouf, il y a une voiture qui nous renverse, c'est un peu con. Point suivant, pendant que je suis dans le domaine un peu routier, urbain, etc., des trucs que j'avais pas vus depuis très longtemps et au début ça me perturbait d'en voir tant de quantité, parce qu'à Montréal il y en a franchement peu, c'est les scooters et les trottinettes. Ici il y en a partout, tout le temps. Sur les trottoirs, sur les routes, t'entends toujours des trottinettes, des scooters. À Montréal, il y en a vraiment très peu. Peut-être parce qu'il y a de la neige sur 6 mois de l'année, donc les gens veulent pas investir là-dedans. Je sais par contre que maintenant, il y a des trottinettes en libre service dans Montréal, mais vraiment, c'est un truc qui m'a marqué au début. Après, ça donne envie. Une trottinette, pas un scooter. J'ai déjà eu un scooter, je me suis plantée dans des buissons, mais une trottinette, à un moment, je me dis que j'ai bien envie d'investir là-dedans. Les points suivants, ça m'a rendu pas mal perplexe au début, et j'avais franchement oublié ce concept-là, c'était que tout est fermé le dimanche. Voilà, les centres-villes, le dimanche, c'est un peu des villes mortes. Il y a quasiment rien d'ouvert en dehors du marché et de quelques cafés. Tu peux pas être dans une dernière minute du dimanche matin, c'est impossible. Chose que moi je faisais beaucoup, maintenant c'est plus possible. Et c'est pareil, il y a plein de petits commerçants qui sont fermés le lundi. Faut vraiment s'en rappeler, c'est comme nous des fois, on aurait envie de manger une pizza à 3 h de l'après-midi. Et bah ici c'est pas possible. Tu peux manger finalement qu'à certaines heures. Sinon tout est fermé, que ce soit en livraison ou alors dans les restaurants. Tu peux pas manger n'importe quand. Nous une fois on voulait une pizza en plein milieu de l'après-midi parce qu'on avait fait plein de travaux dans la maison toute la journée et on s'est accordé une pause qu'à 3 h. On voulait manger une pizza, mais non, ça ouvrait qu'à 18 h. À Montréal, si on avait envie de manger un burger ou une poutine ou n'importe quoi à 2 h du mat, et ben c'était possible de se faire livrer quelque chose. Ici, c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus restreint. Point suivant, et ça va peut-être étonner beaucoup de monde, mais les pastèques et les raisins m'ont beaucoup perturbé quand on est rentré. C'est pas parce que pastèque on dit melon d'eau au Québec, rien de tout ça, c'est parce qu'au Québec, souvent, les pastèques et les raisins, ça n'a pas de pépins. Oui, ça va peut-être étonner ceux qui sont jamais allés au Québec, mais oui, on peut souvent trouver de la pastèque sans pépins et des raisins pareils. Moi qui aimais pas spécialement les raisins avant parce qu'il fallait trier les pépins, j'avais pas envie de les manger ni rien. En étant au Québec, j'avais pris l'habitude de manger des raisins. Et quand je suis revenue ici, le premier que je mange, il y avait un côté fun qui n'était pas spécialement présent. Après, dans la logique des choses, je suis tout à fait d'accord, c'est normal qu'il y ait des pépins, c'est même pas du tout normal qu'il n'y ait pas de pépins, je me dis. D'ailleurs, en parlant de fruits et légumes, il y a quelque chose que j'avais complètement oublié après 6 ans de vie à l'étranger, c'est quand tu vas faire tes courses. Voilà, à Montréal, tu vas faire tes courses, tu prends tes fruits, tes légumes, tu vas à la caisse. Et ben en France, faut rajouter une étape. Étape qui m'était devenue totalement étrangère, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais faire mes courses,
je prends mes fruits, mes légumes, je me dirige vers la caisse et là, la caissière me dit tout le temps « Mais vous les avez pas pesés ?» Ah bah oui, on pèse soi-même ses légumes et ses fruits ici. Donc quand tu prends tes fruits, tes légumes, tu vas à côté, il y a une petite balance, tu poses un par un, t'attends, hop, tu choisis quel légume t'as dans ton sachet, tu cliques, hop, ça te sort une petite étiquette, tu mets, après tu passes au produit suivant, etc. Chose que j'oublie tout le temps de faire. Donc, je suis toujours la personne qui ralentit toute la file d'attente parce qu'elle n'arrive pas à inculquer dans son cerveau de se dire « Pèse tes fruits et tes légumes ». Qui est-ce qui vit présentement au Canada depuis plusieurs années et qui avait complètement oublié cette histoire de peser soi-même ses légumes? Après, j'aime bien. Moi, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite. J'ai l'impression de jouer à la marchande. Mais j'avais complètement oublié ça. Point suivant qui nous a pas mal perturbé en arrivant, parce qu'en plus on essayait de se remettre du décalage horaire, etc., c'était le fait que la nuit tombait super tard ici. On est arrivé pile au moment du solstice d'été, ce qui fait que c'était les journées les plus longues, mais vraiment, au tout début, la nuit, elle pouvait seulement tomber à 22h30. À 22h30, on avait l'impression que c'était un 19 ou 20h. Ce qui fait qu'on mangeait super tard, on se couchait encore plus tard, on était totalement décalé. Mais ça, je trouve que ça fait beaucoup de bien parce que déjà l'hiver à Montréal, c'était franchement quelque chose qui déprimait. Après l'été, t'as pas du soleil jusqu'à 10h. Hein. Et dernier point, et ça c'est quelque chose qui va peut-être paraître super bizarre, que les gens vont se dire mais de quoi elle parle, elle est complètement débile, mais c'est un truc au début, ça me perturbait franchement, c'était l'accent français. Pas que j'avais un peu oublié l'accent français, mais j'avais plus l'habitude de l'entendre autant. Quand j'allais faire les courses, quand j'allais dans des magasins, etc., dès que je sortais de la maison, on entendait les gens avec un accent québécois. Alors qu'ici, je l'entends plus. Ce qui faisait qu'au début, dès que j'entendais quelqu'un parler avec un accent français dans la rue, j'avais tendance à me retourner. Soit pour me dire, bah tiens, peut-être que je le connais, soit pour me dire, bah tiens, c'est des vacanciers, etc. Voir s'ils avaient du quechua sur eux, même si maintenant il y a des décathlons au Canada. Mais oui, c'est un truc qui, au début, me disait, mais tiens, c'est des étrangers aussi à Montréal. Alors que, bah pas du tout, c'est juste des Français dans leur pays. Voilà, c'est... Rien de tout ça. Des fois, peut-être que mon cerveau se déconnecte et dit, tiens, t'es pas rentré. C'est peut-être aussi le fait que pour le moment, je vois pas encore beaucoup de monde, donc je vois que mes amis. Amis que je sais qui sont français. Mais dès que j'entends des gens parler à l'extérieur avec un accent français, je me dis ah oui, on n'est plus au Québec. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes ces petites choses. Si vous aussi vous avez des trucs qui vous ont perturbé quand vous êtes allé vivre au Canada ou alors quand vous êtes revenu en France simplement en vacances ou pour vous réinstaller, dites-les moi dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à partager et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez aussi vous abonner. Allez, bisous bisous. Et oui, ici il faut peser les légumes.